Bonjour à tous, bienvenue dans le premier programme de développement par transfert d'expertise, le programme de l'entreprise de demain. Et bienvenue dans la thématique « Co-construire le futur du travail ». Je suis pour ce thème accompagnée de Mathieu Griffoul. Mathieu est futurologue et il a généreusement accepté de partager avec nous une approche qu'il utilise pour de nombreux grands groupes français sur diverses thématiques et dont les résultats sont bluffants. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Ravi de t'avoir à nos côtés pour permettre aux membres de la communauté des bâtisseurs et bâtisseuses du futur du travail de bâtir justement celui auquel ils aspirent. Ton interview d'ailleurs sur le podcast, qui avait eu lieu en septembre 2021, qui est toujours en ligne, a attisé la curiosité et je vous conseille de les écouter si ce n'est pas encore fait. Mathieu, je sais que futurologue, c'est pas voyant, mais quand même, on vient de traverser des longs mois assez compliqués. C'est quoi le futur ? Alors effectivement, futurologue, on fait des projections. On ne fait pas ni de prévision ni de prédiction. Et je crois qu'effectivement, c'est important de le préciser. Oui, je pense que tu partages, et on partage tous, et nos auditeurs partagent aussi le fait qu'à un moment donné, il y a une forme de fatigue, de lassitude par rapport à ces 20, 22, 24 mois difficiles que nous venons de passer. Je pense que collectivement, la pandémie nous met à rude épreuve sur un plan personnel, en termes de santé mentale ou physique. Elle a également mis à rude épreuve les entreprises parce qu'il a fallu qu'elles improvisent, qu'elles s'adaptent pour faire face et pour garder des employés en bonne santé, motivés, engagés dans des conditions difficiles. Je crois que, si on peut dire, et c'est aussi tout l'exercice que l'on va faire à travers ces podcasts, c'est qu'en 2022, je crois qu'il va être temps d'apporter des réponses pérennes et de sortir peu à peu de l'expérimentation dans laquelle on a été jusqu'à présent. Tu veux dire d'arrêter de tâtonner en fait ? Oui, alors le tâtonnement était presque un peu indispensable parce que la situation était exceptionnelle. Mais oui, il va falloir sans doute arrêter de tâtonner parce qu'il y a des collaborateurs qui attendent des réponses. Et puis je crois que également, au-delà de toutes les discussions que l'on a sur le temps de travail à la maison ou au bureau, donc toute la discussion autour du télétravail, je crois qu'il va falloir aussi, à un moment donné, se poser la question des activités que l'on peut faire au travail, physiquement, des activités qu'on peut faire à distance. Et donc tout ça va nécessiter une sorte de remise à plat et je crois que c'est au contraire extrêmement positif parce que cette pandémie finalement nous ouvre l'opportunité d'avoir cette réflexion globale sur notre rapport au travail et le rapport à l'entreprise. Donc tu nous proposes d'aller voir beaucoup plus loin pour trouver des réponses pour aujourd'hui, en sortant des débats sur 3 jours ou 4 jours de télétravail ou 2 jours et en essayant de se projeter différemment. À quel horizon, comment ? D'abord, l'horizon, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'habitude de travailler à un horizon de 10 ans parce que je trouve que c'est un horizon qui a plein d'avantages pour une entreprise. D'abord 10 ans parce que c'est bien au-delà de l'horizon stratégique qui est toujours de 3-5 ans. Donc là, on est presque à 2 horizons stratégiques, ce qui autorise en entreprise à faire quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire, c'est-à-dire qu'elle nous autorise à être libre, à penser librement et être plus créatif. Donc on peut s'autoriser un peu à bifurquer mentalement et collectivement. Donc ça, être d'accord aussi, parce que du coup, on ne remet pas en cause les opinions des uns ou des autres. Absolument. Et donc finalement, à confronter des idées, à faire ce petit pas de côté sans forcément mettre en difficulté, comme tu le dis, le plan d'action court terme, ou en tout cas le business as usual tel qu'on se doit de faire dans une entreprise. Donc ça, c'est le premier point pour lequel cet horizon à 10 ans, il est important. Deuxième raison, c'est que finalement, quand on réfléchit à 10 ans, justement, parce que comme c'est un peu plus lointain que le plan stratégique, si on juge qu'il est pertinent de faire bifurquer les trajectoires, de changer les investissements, ou en tout cas d'investir dans d'autres domaines qu'on n'avait pas forcément imaginé jusqu'à présent, c'est encore possible. Et le troisième point, qui est aussi fondamental que les 2 premiers, c'est que quand on réfléchit à 10 ans, finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître dans le monde de l'entreprise, finalement, on est pas non plus dans le long terme. On ne parle pas à 40 ou à 50 ans, c'est-à-dire cet horizon qui aime bien généralement les prospectivistes. Là, on est sur un horizon où finalement toutes les projections que l'on va faire, notamment les projections technologiques, sont plausibles. Ce ne sont pas, on n'est pas en train de se dire qu'on imagine des choses farfelues. Donc en fait, ce que tu vas nous proposer dans ce parcours, ça va être d'aller explorer plus loin, débattre, imaginer,
créer, et à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut impacter aujourd'hui, en fait. Oui, ce qu'on va faire collectivement, c'est de nous éloigner justement du temps présent et au contraire d'essayer d'aller se familiariser avec d'autres transformations, d'autres dynamiques qui sont en œuvre et qui vont façonner l'entreprise dans les 10 prochaines années. On va voir. Et puis comme tu le dis, le propre de mon métier, c'est aussi de faire aux entreprises un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. C'est qu'à un moment donné, on va faire des scénarios qui seront des archétypes, qui seront très radicaux, un peu provocateurs pour certains. Et le but, ça va être d'encourager le débat en interne. L'encourager pourquoi ? Pour permettre ensuite de se dire, tiens, et si on faisait ça en entreprise, et si on engageait telle action plutôt qu'une autre, et donc un peu de transformer finalement le quotidien des collaborateurs et du travail dans l'entreprise. Donc c'est 12 semaines, c'est 12 fois 1 heure, des temps de travail individuels, des temps de travail avec notre équipe ou une équipe qu'on compose, et tu vas nous guider tout le long de ce chemin. De l'énergie, du débat, de l'action. On aime beaucoup ça dans l'entreprise de demain. Alors, bienvenue dans le futur du travail. Rendez-vous sur le site l'entreprisededemain.com.